vous soyez un 2000, vous n'avez pas pu passer à côté des trailers du prochain film Ghost in the Shell de Rupert Sanders avec Scarlett Johansson. Ce n'est pas la seule actu, puisqu'il y a aussi une anthologie manga consacrée à la saga de Masamune Shirow. Et c'est Boichi, auteur de Sunken Rock, qui a lâché la news, puisqu'il fait partie des auteurs qui participent à ce projet lancé par l'éditeur Kodansha à l'occasion de la sortie du film. Chaque mois, un one-shot s'inscrivant dans l'univers de Gitz sera publié. Ça va faire pas mal de lectures et de choses à regarder, du coup on vous aide à vous y retrouver avec un dossier dédié à la saga Ghost in the Shell. Écrit et dessiné par Masamune Shirow en 1989, le manga Ghost in the Shell décrit un univers futuriste tristement visionnaire. L'homme y est plus que jamais dépendant de l'information et de la technologie, et il en résulte de nouvelles problématiques éthiques, philosophiques et criminelles. On y suit le parcours du major Motoko Kusanagi, un cyborg féminin officiant dans la section 9, un corps d'élite voué à combattre ces nouvelles formes de délit. À travers ces enquêtes, divers thèmes de science-fiction typiquement cyberpunk sont abordés. Les plus importantes étant le transhumanisme, la définition de la vie et le rapport entre l'organique et le spirituel. Motoko, qui n'a d'humain que le cerveau, interroge systématiquement sa propre humanité. Shiro étant surtout culte au Japon, c'est en fait Mamoru Oshii qui donne au récit une ampleur grand public et internationale avec son adaptation cinématographique en 1995. Si Oshii reprend l'histoire, les personnages et les thématiques, il le fait à sa manière. Le film est ainsi beaucoup moins bavard et les personnages sont moins expressifs et plus froids. Le ton est également différent et se révèle contemplatif et poétique. Aujourd'hui encore, il est célébré comme un chef-d'œuvre intemporel. D'autres séries animées suivent comme Standalone Complex ou Arise, mais aucune n'arrive à renouveler le miracle d'équilibre de ce premier film. Oshii lui-même n'y parvient pas avec son second long métrage. Innocence est loin d'être inintéressant, mais plus cryptique, moins bien rythmé et donc plus difficile d'accès. Quant aux déclinaisons en jeux vidéo, elles se concentrent généralement sur l'aspect action, sans vraiment appréhender les véritables enjeux de la licence. We are Section 9. The first line of defense. En 2017, c'est Hollywood qui s'empare de celle-ci avec Scarlett Johansson dans le rôle du Major. Pourquoi pas après tout? Même Shiro affirme que son personnage n'avait pas forcément des traits asiatiques. Pour l'auteur, l'identité du cerveau prime sur celle du corps. Le film live s'inspire à la fois de Oshii, dont il copie certains plans, et de Arise pour les origines cybernétiques de Kusanagi. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volée. L'orientation semble plus grand public, ce qui rebute les fans, mais ouvre cet univers au plus grand nombre. L'intérêt d'une adaptation étant d'apporter une nouvelle vision, on espère que le long métrage s'approprie le matériau pour trouver sa propre personnalité. Et par là, sa propre raison d'être.